Salut à tous, vous regardez Brick & Geek pour une review grosse comme ça. S'il y a bien une gamme qui a marqué toute la génération 90, dont je fais partie, c'est celle des micro-machines. Et si, les micro-machines, des espèces de petits véhicules comme ça, dans des bases qui s'ouvraient avec plein de mécanismes à l'intérieur, c'était génial. Lancé à la fin des années 80 par la marque américaine Galoob, l'entreprise a rapidement fait en sorte d'acquérir de nouvelles licences pour diversifier ses gammes. J'imagine d'ailleurs assez bien la discussion des mecs à ce moment-là. Bon, les gars, quelles licences on pourrait exploiter histoire de se faire un max de blé? J'ai peut-être une idée. Vous l'avez compris, Micro Machines a récupéré la licence Star Wars et ça a été un véritable carton. Il y a eu énormément de sets de véhicules, des sets de base, des sets avec des véhicules plus gros, avec des figurines plus grosses qu'on appelait les Action Fleet. C'était vraiment bien. Mais malheureusement, les bonnes histoires ont toujours une fin et en 2006, Micro Machines mettra la clé sous la porte, ce qui signera évidemment la fin des Micro Machines Star Wars. C'était bien quand même. Mais c'était sans compter 10 ans plus tard sur Hasbro qui va racheter la marque et la sortie de l'épisode 7, l'occasion rêvée pour ressortir des Micro Machines Star Wars. Je me suis donc débrouillé pour récupérer deux petits sets Micro Machines de 2015 et on va voir tout de suite ce que ça vaut. 10 ans que j'attends ça et on y est, la ressortie des figurines Micro Machines Star Wars. On a ici deux sets, un premier set de véhicules qui comprend le Faucon Millennium version épisode 7 avec son antenne rectangulaire, deux TIE Fighter là aussi version épisode 7, dont un en piteux état, et une deuxième boîte un petit peu plus grosse qui est en fait une tête de Stormtrooper du First Order qui, une fois ouverte, devient un monde de sable rempli de véhicules et de petits personnages. Jusque là, on est à 100% dans l'esprit Micro Machines. Maintenant, si on doit analyser les boîtes d'un petit peu plus près, on a évidemment l'obligatoire logo Disney et Hasbro et un nouveau logo Micro Machines qui reprend à peu près la forme de l'ancien. C'est plutôt bon esprit. Le reste évidemment c'est plutôt classique, on est dans du jouet, pas dans de l'objet de collection. Je suis pas un grand fan des nouveaux visuels en dessin informatisé, à savoir que les anciennes boîtes de 90 avaient toutes des dessins à la main qui étaient vraiment chouettes. À l'arrière des boîtes ici on a les fonctionnalités du set, et derrière le set de véhicules je trouve que ça manque un petit peu, j'aurais aimé voir les autres sets de véhicules parce qu'il y a d'autres sets de véhicules, voilà, rien de bien transcendant. C'est parti pour le déballage. Donc devant les véhicules et le petit personnage qui évidemment ne sont pas à l'échelle entre eux, ça n'a jamais été le cas. Et derrière la base fermée qui représente la tête du Stormtrooper. Premier constat sur les figurines qui est pas super réjouissant, c'est assez cheap, le plastique est quand même relativement mou. Non, le pire en fait ça va venir au niveau de la tête qui est pour le coup très légère et le plastique a l'air vraiment très fin. Ça pour le coup c'est quand même un petit peu décevant. Ouvrons sans plus attendre la tête du Stormtrooper pour voir ce qui se cache à l'intérieur. On a ici un paysage désertique qui doit probablement représenter Jakku. Une petite barre en plastique avec un petit ergot sur lequel on peut mettre un véhicule. Ça tombe bien, il y en avait un dans la boîte. Il y a une petite molette ici pour le faire tourner. Et c'est tout. C'est tout. Bon, et niveau peinture des figurines, c'est pareil, c'est pas transcendant quoi. En dessous, il n'y a rien, il y a un peu de bleu derrière, il y a quelques touches de couleur dessus. Il y a que les TIE Fighter à la rigueur qui sont sympas. Mais c'est pas dingue, c'est vraiment pas dingue. Et là vous vous dites que je ne suis pas objectif parce que la nostalgie forcément ça améliore toujours les souvenirs. Sauf que j'ai encore mes sets de 90, donc ce que je vous propose, c'est une petite comparaison. Donc là théoriquement on a deux fois le même set, ce sont des têtes qui s'ouvrent avec des mondes à l'intérieur. Celui-là est un petit peu jauni, forcément il a 15 ans. Déjà on voit qu'il est beaucoup plus grand, il est beaucoup plus détaillé au niveau de la peinture, il est plus lourd et le plastique est quand même vachement plus dense. Et même à l'intérieur il y a quand même vachement plus de trucs à faire, c'est beaucoup plus joli. Il y a les murs du truc à égout qui se rétrécissent, il y a l'alien à l'intérieur, il y a le garage avec le vaisseau de Dark Vador, il y a une petite trappe où on peut lâcher les personnages à l'intérieur et hop tac, ils retombent en bas. C'était quand même vraiment mieux quoi. Allez, j'enfonce le clou avec le Faucon Millennium. Celui de 2015 est un petit peu mieux sculpté quand même, mais bon, celui de 90 est carrément plus lourd. Il est peint des deux côtés, bon celui-là a bouffé un petit peu, mais là il y a vraiment rien. Sur le côté il y a rien, là il y a une espèce de bande grise avec les sculptures. Le pire je crois c'est au niveau de la cabine. Autant celui de 90, voilà, c'était propre, c'était net. Autant celui de 2015, c'est juste une grosse blague. C'est décevant, c'est vraiment décevant. Je suis énervé. Sinon, niveau disponibilité en France, les 7 Micro Machines ne sont disponibles en magasin que chez La Grande Récré. Ils ont récupéré l'exclusivité sur le territoire. Mais vous en trouverez par exemple sur Amazon quasiment au même prix. Au final, mes attentes étaient carrément à la hauteur de ma déception. Je suis partagé, d'un côté je suis quand même content qu'ils aient ressorti la gamme Micro Machines parce que c'est quand même une gamme qui est vraiment cool. De l'autre, je suis vraiment déçu qu'ils aient pas gardé la qualité des modèles d'origine. Le pire dans l'histoire, c'est le prix. Il faut compter 35 € pour le Stormtrooper et environ 10 € pour les 3 figurines. A titre de comparaison, celui-là coûtait 100 francs, donc quasiment 2 fois moins cher que le Stormtrooper de l'épisode 7. En résumé, comme dirait le poète, les Micro Machines,
c'était mieux avant. Mais bon, hormis les bases, les véhicules sont quand même plutôt sympas. Je pense pas que je vais en acheter plus, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour mon compte en banque. Donc voilà, ça vaudra le coup si vous avez vraiment la nostalgie des micro-machines, c'est toujours des petites pièces un petit peu sympas à mettre dans votre collection. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé la vidéo, on se donne rendez-vous très vite pour une prochaine review. N'oubliez pas que c'est pas forcément la taille qui compte, sur ce, portez-vous bien. Salut!